Ja, das ist schon die 80er Jahre. Man hat da ja eine gewisse Verbindung da, 80er, 90er Jahre damit und das ist ganz schön, Dinge wieder zu entdecken und die Tochter wächst jetzt damit auch rein und findet auch Begeisterung. Eine Zeit mitzuerleben, in der man selber vielleicht nicht gelebt hat, gute Musik, aber vor allem einfach die Charaktere und die Freundschaften auf jeden Fall. Ja, und der ganze Vibe ist natürlich wunderbar. Der 80er-Vibe ist super toll und alles. Es ist einfach so eigentlich eine coole Idee, so ist mal was anderes irgendwie und so zur Weihnachtszeit ist dann irgendwie nochmal eine Abwechslung so zu normalen Weihnachtsmärkten irgendwie. Ja. Regardez le bourreau. J'ai tout de suite su qu'il avait les qualités pour être roi. Voilà la clé. And now, let's see what comes next. Il n'y a pas de vie dans ces yeux avec lesquels tu me regardes. Buvons à tous. Buvons. Allez là. Elle est où l'ambiance? Tranquille, sauf si c'est pas le moment. On travaille pendant 2 ans, 3 ans sur un spectacle pour au final créer 2 heures et pour que ces 2 heures de temps de la vie des spectateurs elles soient extraordinaires, qu'on vive collectivement quelque chose d'inattendu, de radical, voilà, on a envie d'être choqué et de choquer à cet endroit-là, pas pour faire plaisir, parce qu'on a envie de vivre des émotions intenses, des émotions puissantes, de faire les grands 8 avec notre cœur. D'avoir peur et de rire,
d'avoir eu très très peur, d'avoir ri très très fort. Voilà, tout ça en 2 heures de temps, et que ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous anime énormément, c'est d'aller chercher vers le kitsch et en même temps vers le sublime, vers le beau, vers le laid, vers le tragique, vers le comique. Et Shakespeare, c'est le grand auteur aussi de ces grandes oppositions du grotesque et du sublime. On a trouvé dans les ténèbres actuelles un écho dans cette histoire de Macbeth, qui raconte l'ascension sanguinaire d'un tyran qui fait passer ses intérêts premiers avant tout le reste, et qui va sombrer dans une spirale de folie. Mais on a changé la fin aussi, la fin de Shakespeare qui est un éternel recommencement de cycle infernal. Et nous, on s'est dit, est-ce qu'on veut encore la couronne? Est-ce qu'on veut encore des rois? Est-ce qu'on a encore envie de gouverner de cette manière-là, hiérarchique? Donc voilà, venez voir la pièce et on essaye peut-être de la bousculer un petit peu. C'est peut-être la chance qu'on a aussi, nous, Français, de pouvoir un peu changer les textes des étrangers, qu'on ne peut pas faire avec Molière. Molière, c'est Molière. Et c'est vrai que nous, on peut retraduire, et puis on peut peut-être un peu donner un peu de contemporanéité, ouais, à ces textes qui ont quand même 400 ans. Ce qu'on recherche, c'est vraiment la catharsis. On espère, peut-être avec naïveté, mais que le théâtre peut encore offrir ça aujourd'hui, et que c'est un élément essentiel politique aussi à offrir à chaque citoyen, à la jeunesse aussi, parce que le monde est tellement dur, tellement violent, tellement absurde, incompréhensible. On a besoin de cette expérience théâtrale pour à la fois mettre à distance et à la fois ramener de l'humanité là où elle a disparu dans notre quotidien. Contrairement à la commedia dell'arte, où c'est où le masque en soi raconte quelque chose, il a une expression très marquée par la forme des sourcils, le nez, le caractère, etc. Nous, au contraire, on essaie d'aller vers quelque chose de plus épuré, et de vraiment utiliser le masque pour ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il masque, qu'est-ce qu'il enlève. Et du coup, le visage de l'acteur de l'actrice devient une surface de projection. C'est plutôt un écran qui fait travailler l'imagination du spectateur. Les masques que je fabrique n'ont pas d'expression particulière. Quand on les regarde comme ça, dégagés d'une tête, ils sont pas très intéressants, ils sont très simples, mais ils prennent vie avec l'interprète. Le monstre, évidemment, c'est la créature extraordinaire, mais c'est aussi celui qui révèle, c'est celui par qui la révélation arrive. C'est celui qui montre, c'est celui qui est montré aussi. Il y a tout un panel, un éventail de significations qui nous touche, qui nous plaît, et qui nous permet d'aller à la fois dans l'effroi et à la fois dans le rire, qui sont deux notions très importantes dans la compagnie. Le rire et l'effroi, on essaye de faire le grand écart entre ces notions-là.